Je m'appelle Jean-Marc. Tel que vous me voyez là, je suis en train de préparer du matériel pour une activité que je fais depuis plus de 30 ans. Car j'encadre professionnellement des activités de plein air, escalade, canoë, canyoning. Et parmi toutes ces disciplines, il y en a vraiment une qui me tient particulièrement à cœur, la spéléologie. Sous terre, tout change. L'environnement devient simple, brut, épuré. Les repères habituels disparaissent. Plus de lumière naturelle, plus de bruit parasite du monde extérieur, plus d'agitation permanente. Le silence, l'obscurité, les sensations, tout prend une autre dimension. Dans ces galeries sombres et silencieuses, chacun est confronté à ses sensations, à ses peurs, mais aussi à ses capacités. Les gestes se font précis. L'attention porte sur l'instant présent, sur le corps, les sons feutrés, le contact avec la roche. Il y a 6 ans, j'ai eu l'opportunité d'emmener pour la première fois dans ces environnements souterrains un groupe d'adultes atteints de troubles du spectre autistique avec un TSA sévère. Pour ces adultes autistes, souvent hypersensibles et confrontés quotidiennement à un monde qui les submerge, la spéléologie devient alors un terrain d'exploration à la fois physique et intérieur. Ils se découvrent autrement, capables de s'adapter, de coopérer, de se dépasser, de toucher, d'être touchés, et parfois même de trouver dans cet univers si particulier un sentiment rare de calme et de sécurité. Ce qui au départ pouvait sembler improbable, s'est peu à peu transformé en une expérience humaine et collective extraordinaire. À travers ce film documentaire, j'ai eu envie de montrer ce qui se passe réellement là-dessous. Loin des idées reçues, rendre visible l'invisible, les peurs, les défis, les progrès. Et surtout ces petites victoires qui, sous terre, prennent une ampleur insoupçonnée. Bienvenue dans Spéléautisme, une aventure souterraine, humaine, qui m'a profondément ému. Je pense qu'on peut poser les... La spéléologie, c'est des moments où on est comme eux. Il y a quelque chose de l'ordre du commun, on est des êtres humains dans la même situation, surtout maintenant qu'ils maîtrisent. Oui. Parce qu'avant, il fallait les aider, mais maintenant qu'ils maîtrisent, je veux dire, moi, David, il est plus à l'aise que moi, il est plus souple, il est d'une grande souplesse, David. David, lui, il fait le portefeuille, il va dans une étroiture, il arrive comme ça, il se plie comme ça, et il passe comme ça, quoi. Tu fais, comment il fait ça, lui? Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. La grande différence de la spéléo par rapport à l'escalade, c'est qu'en spéléo, tu progresses tous ensemble. En escalade, les aigus qui sont en bas, ils assurent, ils sont pas grimpés, sauf si on a un peu de temps, ou si on fait un truc, mais ils vont faire, t'as raison. tu vois, on fait le même parcours, le même chemin, on passe par les mêmes endroits compliqués, et puis voilà, on s'entraide un peu comme on peut. On est ensemble. Appuie-toi sur moi. C'est bon. Ouais, tout ça, ouais. J'ai eu la main sur mon épaule. La main sur mon épaule. Moi, c'est ça que j'ai ressenti le premier jour où je suis arrivé. Ce truc de faire commun. Pourtant, je connaissais personne. Je connaissais pas le lieu, je connaissais pas l'autisme. Voilà. Et ben, c'est ce truc-là que j'ai senti, en fait. Ce truc de maison, de vivre ensemble, Et si on veut commencer à ce qu'ils soient à l'aise à l'extérieur, c'est déjà qu'ils soient apaisés dans la maison. Ce truc de sortir avec eux, de leur... C'est même pas offrir, c'est de leur offrir, j'ai pas un meilleur mot, mais une vie ordinaire. C'est aussi de sortir, de les emmener au marché, au resto, dans un festival, dans un concert. Et tout de suite, pose des questions, crée un lien. Il y a pas... Je sens pas ce regard de « mais qu'est-ce que c'est ? Il est bizarre. » Tu vois ? Face au handicap, qu'on peut voir un peu partout quand même. Je crois que c'est... Et eux sont plus à l'aise d'être à l'extérieur parce que certainement dans leur quotidien, ils sont apaisés. Donc on repart en spéléo. On va
À la roquette, on s'est tout équipé parce que comme il pleuvait dehors, on s'est équipé à l'abri à tentative. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que d'une part, on va faire la traversée, on va passer la journée, on va manger de sous terre, et d'autre part, parce qu'il y a un autre groupe dans la grotte, et ça, on n'a jamais connu, on a toujours été tout seul. Hein. Des fois, si on a peut-être croisé, je me souviens plus si on a croisé du monde, je crois pas. Hein. Donc, bon, de toute façon. Ok, c'est par là que ça va se passer après. On revient de loin avec l'autisme, puisque quelques dizaines d'années en arrière, c'était des gens qui étaient considérés comme des aliénés, on pourrait dire des gens complètement hors système, des idiots, des inadaptés, qu'on pouvait enfermer dans des asiles, dans des hospices. Et c'est seulement depuis le XXe siècle, apparemment, qu'on a commencé à comprendre un petit peu ce qui se passait avec ce type de problématique. En tout cas, je parle pour nos sociétés occidentales. Et actuellement, on parle plutôt de TSA, trouble du spectre autistique. Donc, qui dit spectre dit quelque chose d'extrêmement large. Et j'ai récemment entendu une personne, et ça m'a bien parlé d'ailleurs, qui disait qu'en fait, elle pensait, elle, qu'il y avait autant d'autisme que de personnes autistes. Que l'autisme, c'est pas une maladie. Donc, c'est pas quelque chose qui se guérit. C'est un handicap. Donc, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Et c'est tout le sujet de notre travail, de notre aventure souterraine avec les spéléos. Donc Thomas lui aime bien passer sur le dos, c'est un peu sa spécialité. Mais du moment qu'il a la tête devant, c'est nickel. Ouais, super Thomas, c'est bien. Nickel. La tête, les pieds derrière. Non, Juju. Les pieds derrière. Mène tes pieds ici. Amène tes pieds ici. Les pieds ici. J'ai Voilà. commencé à fréquenter les personnes autistes. À l'époque, on disait autiste, on disait NEET, on parlait pas encore de TSA, quand j'avais 17 ans. J'en ai aujourd'hui 67, donc ça fait 50 ans d'accompagnement des personnes autistes. Alors je précise que la durée et l'expérience n'ont pas grand-chose à voir. Souvent on dit 50 ans, c'est beaucoup, il doit avoir une expérience considérable, mais c'est pas ça du tout que je pense. D'abord parce que c'est quand même un handicap qui a été et qui est encore entouré de beaucoup de mystères, on va dire une certaine forme de mystère. Qu'avant on disait trouble envahissant du développement, et j'aimais bien cette terminologie de trouble envahissant du développement, plus que TSA d'ailleurs. Donc il y a altération des moyens de communication, ça c'est le premier, ce qu'on appelait le trépied autistique dans le temps. Altération des moyens de communication, il y a altération des compétences sociales. Et il y a un troisième volet qui est un peu plus fourre-tout, on va dire, dans lequel on va mettre plusieurs choses comme les intérêts restreints, le manque de curiosité, des stéréotypies, des maniérismes, des façons de faire un peu singulières. Les gestes répétés, ce genre de voilà, choses. des stéréotypes. Voilà. Donc il y a, voilà, mais en tout cas, voilà, la notion de trépied est encore assez performante, je trouve, quand on tente d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'autisme. Les personnes autistes, quelle que soit la profondeur de leur handicap, elles ont, comme toutes les personnes ordinaires, des attentes, des désirs, des envies. Et donc il s'agit de prêter attention à ça, notamment au niveau des attentes. C'est-à-dire on a certaines personnes autistes qu'on pourrait appeler une espèce de défaut de mobilité, c'est-à-dire elles ont besoin de certitude dans le déroulé du quotidien, dans la place des choses. Donc tout ça, on a mis ça en place. Et les personnes avec autisme, alors surtout celles qui sont le plus éloignées du langage, elles ont besoin de trouver dans l'espace, dans nos gestes, dans la place des choses, elles ont besoin de trouver des appuis.
Allez David. Super. On va voir Julie. J'arriverai pas à expliquer pourquoi, mais ils ont une espèce de rapport à la nature qu'on n'arrive pas à expliquer, moi, parce qu'encore une fois, ils ne mettent pas de mots là-dessus, et c'est pas à moi de mettre des mots à leur place. Beaucoup de gens l'ont beaucoup fait, de mettre des mots à la place des personnes autistes. Moi, j'ai cette réserve de me dire, bon, les personnes autistes ne parlent pas. Si tu dois parler en leur nom, sois prudent. et donc, il y a quand j'ai créé le lieu, bon, j'ai tout de suite pensé à activité de pleine nature. Alors ça a mis du temps à se mettre en place, d'abord parce qu'au début, financièrement, on était Eric et Rac. Il a fallu monter en puissance financière. Et puis, dès que ça a été possible, on a mis en place des activités de pleine nature, aussi parce que le quotidien, même si on s'appuie beaucoup sur le quotidien, le quotidien c'est le ménage, le linge, la cuisine, les courses, enfin tout ce qui fait la vie des gens ordinaires, on va dire, on s'appuie beaucoup dessus. C'est quelque chose qui peut être riche aussi, mais c'est pas suffisant pour combler des journées. Voilà. Moi, quand j'ai démarré d'abord par l'escalade. Et puis, je crois me souvenir qu'un jour où il faisait pas très beau, comme j'ai la double casquette, j'ai les doubles diplômes, on pouvait aller sous terre. J'avais proposé d'aller sous terre. Alors un peu prudemment, je sais plus avec qui j'étais à l'époque comme éducateur, qui m'a dit ouh, tu crois aller sous terre, ça va peut-être être compliqué avec le groupe et tout ça. J'ai dit écoute, on teste, on verra bien. Moi, j'ai pas d'attente particulière, on va bien voir quoi. On est allé sous terre et là, on a fait wow, mais en fait. Ils ont l'air d'être à l'aise, ça se passe bien et tout ça. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable tout ce qui a pu se passer parce que, bon, je pense que les gens imaginent un peu, mais en spéléo, il faut quand même comprendre qu'on se déplace dans un milieu qui est hyper glissant, dans le noir, parfois dans des passages étroits, ou au contraire dans des passages où il peut y avoir du vide. Il faut des fois désescalader, des fois il faut escalader, il faut marcher pour aller dans la cavité. Des fois on passe à travers des broussailles un peu comme des sangliers, ça glisse, le sol est inégal. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Et en même temps, on est dehors, mais en fait, on est dedans. Donc c'est incroyable. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Начали. Ноги вас вместе. Хорошо. Excuse-moi, tu me dis quoi? Élodie, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience en spéléo avec les autistes? Moi, je pense que pendant à peu près un an, je voulais pas y aller. Je trouvais ça hyper flippant. Et un jour, avec une autre collègue, avec qui je m'entends bien, avec Marie, avec qui ça se passe bien, avec qui j'ai déjà confiance depuis un moment, elle me dit, vas-y, là on est nombreux, vas-y en plus. Rajoute-toi sur... ils sont pas nombreux, eux, nous, vous y allez à 2, tout va bien, on a du monde sur le lieu, enfin bon. C'était des bonnes conditions pour que j'y aille, en fait. Et que si ça allait pas bien, je pouvais ressortir, j'avais la sécurité de pas devoir gérer le groupe. Parce que je savais pas si j'allais pas devoir me gérer moi, en fait. Tu vois. Et en fait, ça s'est hyper bien passé parce que déjà, quand je suis avec eux, je réfléchis pas à moi, je réfléchis à eux. Donc, déjà, l'angoisse que je pouvais avoir avant, je l'ai oubliée immédiatement à partir du moment où j'étais rentré dans la grotte. Et en fait, ça a un côté hyper apaisant. Et malgré la difficulté qu'il peut y avoir pour se déplacer, notamment pour, je pense à Zora qui marche sur la pointe des pieds et tout ça, c'est glissant, elle n'est pas stable. Et qui peut avoir quand elle n'est pas à l'aise, elle peut avoir des forts troubles du comportement. Là, le fait qu'elle soit hyper attentive au fait de savoir où marcher, que ça glisse, en fait, elle n'est pas du tout envahie par ces troubles du comportement. Ça centre un peu, ça met l'attention sur une seule chose, c'est marcher, quoi. Marcher sans tomber, quoi.
Et moi, j'ai vécu des moments spectaculaires où il n'y avait plus un bruit. Personne faisait... rien que d'en parler, ça me fait des frissons, en fait. Personne ne faisait de bas, de ma, de bruit, Tout le monde était... Moi, j'ai C'est assez expérimenté spectaculaire, quand ça même. aussi plusieurs fois, effectivement. Et c'est vrai que c'est bluffant. Moi, ça fait partie de ce que j'appelle les petits miracles, Ah ouais. où quand t'as Raph ou David ou Julie qui sont tout le temps en train de faire des bruits, des sons, des trucs, des machins, et que tout d'un coup, il y a plus rien, et que ça dure, parce que j'ai remarqué une fois, il n'y a pas très longtemps, c'était fin d'année dernière, le silence, et on reste longtemps dans le noir. Hein. On reste pas 1 minute, 2 minutes, des fois on reste vraiment plusieurs minutes. Le calme, on rallume, on repart, pas un bruit. Et Raph, pour ne citer que lui, il a repris ses sons, mais une fois qu'on était sorti, mais depuis vraiment un bout de temps. Donc ça a duré, quoi. Ça a été vraiment, vraiment superbe. Et moi, c'est ce que je pensais au départ. Enfin, je me suis dit, oh, on va faire le noir, ils vont avoir peur, et ils vont voir allumer, tout ça. Alors Julie, au départ, elle fait ma, elle voulait... Alors, je suis pas certain que c'était le fait qu'elle veuille allumer, c'est peut-être simplement qu'elle avait envie de bouger, parce qu'elle a tout le temps envie de bouger, tout le temps envie de foncer. Et moi, je disais, ok, Julie, tu veux allumer? Ben vas-y, allume, débrouille-toi, allume ta lampe. Débrouille-toi, quoi, vas-y, t'as qu'à l'allumer. Et puis, évidemment, elle n'arrivait pas à allumer sa lampe. Et un jour, je me dis, c'était à la fin d'une année, je me dis, ok, prochaine séance, j'apprends à Julie à allumer sa lampe. Et je me suis dit, mais peut-être elle y arrivera jamais, tu vois. Mais je dis, c'est pas grave. Moi, tu vois, j'attends rien de particulier. Je montre un truc, j'aide, je suis là, enfin, je vis ça avec eux. Donc je lui monte la lampe, je lui montre le truc, on fait le noir. Même pas, elle a allumé sa lampe direct, quoi. Oui. Et c'était bon. Ouais, non, Elle savait allumer sa lampe. Et c'était, en fait, par moments, j'ai l'impression, tu vois, quand tu apprends quelque chose à quelqu'un, il y a des... Ça apprend petit à petit. Avec eux, des fois, j'ai l'impression, ils savent pas, et tout d'un coup, bam, ils savent. Des fois, je suis surpris, je suis étonné, des fois, ça... Alors, le fonctionnement, je sais pas comment ça se fait réellement, mais... Mais il me semble que leur capacité ou leur incapacité, c'est pas notre problème. Moi, ce On qui met des m'intéresse, c'est choses leur en place, intérêt. C'est hein. qu'ils aient de l'intérêt, en fait. Voilà, la c'est capacité, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, donc ça, voilà, c'est pas notre problème. Enfin, c'est pas notre problème de manière déclarée et formelle. Après, au quotidien, on se heurte à ce problème. Mais globalement, donc des fois, bah, comme tu disais, émergent des... Moi, on a chacun son... Moi, j'appelle ça les diamants dans les tas de charbon. Tu vois, les pépites dans les tas de charbon. Les quoi. petits miracles. T'as un tas de charbon, là, et puis soudain, glis. Merde, qu'est-ce qu'il a fait? Je pensais pas que c'était possible. Bah si. Mais ça arrive tout le temps, en fait. Chez tous. Enfin, tout le temps. J'exagère un peu, mais à peine, en fait. Tous les jours, il va y avoir des moments pépites comme ça pour l'un ou l'autre. Justement parce qu'on ne présume pas qu'ils soient capables ou pas capables. C'est juste on les incite à faire des choses ou pas, à avoir envie de faire des choses ou pas, et puis où ils s'en saisissent ou pas, en fait. Oui. En fait, c'est juste là. Moi, j'ai l'impression d'être là pour... avec les enfants, on dit planter des graines. Bon, ben là, c'est peut-être, vu que c'est des adultes, c'est peut-être plus planter des graines, mais c'est susciter, quoi. C'est ouvrir la porte, tendre la main, quoi. Passer au niveau au-dessus, c'est le noyau après. Ouais, voilà, Après c'est la ça. graine. Pour moi, Julie, c'est, de mon point de vue, c'est celle qui a renversé le plus de murs, quoi. C'est incroyable, parce qu'au départ, elle faisait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Elle partait à l'envers, les pieds devant, sur le dos. Elle allait se mettre dans les endroits étroits. Mais c'était terrible, 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 terrible. Et puis petit à petit, maintenant, c'est incroyable, quoi. Elle va trouver l'intuition corporelle pour pouvoir basculer du bon côté, se tourner du bon côté, aller au bon endroit, se mettre
au départ, se mettre à plat ventre, c'était impossible. Dès qu'elle se... Comme ça, contre le haut du truc, là, vous ne pouvez pas se mettre à plat ventre, quoi. Et puis, petit à petit, je pense qu'on parle beaucoup aussi, tu as évoqué tout à l'heure, la confiance. Il y a vraiment une confiance qui s'est établie avec eux, qui fait que je peux me permettre de leur dire des choses, de leur faire des choses qui avant paraissaient impossibles. Et il y a vraiment une compréhension en situation. Quand on est dans la situation, ils comprennent absolument tout. Et je peux me permettre vraiment de leur dire, bah, non, tu fais pas comme ça, fais comme ça, prends le sac, baisse la tête, mets-toi à plat ventre. Non, pas sur le dos, à plat ventre, la tête la première. Et quand on voit Julie, qui arrive devant une flaque et qui évite la flaque, nous, on lui a jamais dit d'éviter la flaque. Et maintenant, systématiquement, elle arrive, elle fait poup, poup. Mais c'est vraiment volontaire, quoi. Alors que c'est la première à rentrer dans les flaques d'eau, Ah quand même. ouais. Enfin, Julie, c'est Mimi Cracra. Donc, Elle adore ça. il y a des choses qui se passent. Mais oui. Et David aussi, je trouve que... Moi, j'ai pas connu Julie quand c'était compliqué. Ouais. Ça allait déjà très bien avec Julie. Mais ces situations de se mettre dans le mauvais sens ou de se compliquer la vie, j'ai vu ça chez David. Par exemple, au début, j'ai fait la spéléo. C'est pas encore aussi fluide que Julie, s'il fallait encore les comparer, parce qu'en fait, on s'en fout. Mais Ouais. si on veut avoir une idée, quoi... Là, je trouve que sur la dernière séance de spéléo, je sais pas, c'est le mois dernier ou il y a 2 mois, là, c'était beaucoup plus fluide pour David aussi. Oui, et surtout, David, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il se mobilise plus facilement. Ouais. Parce qu'au départ, David, quand il était dans l'étroiture, Ouais, il ben, bougeait plus. il pouvait se Non. mettre dans l'étroiture, il était à plat ventre, il jouait avec ses doigts, et alors là, Tu pouvais pas le bouger. waouh! Des fois, ça durait des minutes et des minutes avant de le mobiliser. Maintenant, bah, dès qu'il a tendance à s'arrêter ou commencer à jouer avec ses doigts, je l'appelle David. Éventuellement, il y a quelqu'un derrière qui va un peu le pousser. Il se remobilise rapidement. Ouais, c'est ça. Et surtout, avec David, c'est que Il a le soin. waouh, il vient avec plaisir parce que il revient depuis l'année dernière. Il y a une période où il ne venait plus. Il voulait plus venir. Dès que c'était Jean-Marc Spéléo, c'était niette. Et maintenant, il vient vers moi pour mettre la combi et tout. Il met le casque et régulièrement, on le voit après un passage, souvent un passage un peu compliqué. Et ben, tu vois qu'il est heureux, qu'il a le sourire et tout. Donc, waouh, ça c'est chouette. Mes amis. Tu chantes bien, dis donc. C'est chouette. Bonjour Romain, bonjour Léa, bonjour Thomas, bonjour Louisa, bonjour Romain, bonjour Léa, bonjour Thomas, bonjour Louisa. Léa, ça intervient beaucoup sur ses changements de comportement. Parce que Léa, elle est, comment dire, elle est très à l'aise sous terre. Comme en escalade, elle est lente. Ok, elle fait les choses lentement, ça c'est clair. Par contre, elle a vraiment une aisance, une facilité. Et j'ai l'impression que des fois, tu vois, elle rentre sous terre, elle est un peu tendue, c'est un peu limite. Et puis après, elle dit « Ah, c'était bien la spéléo, c'était super la spéléo ». Et puis elle ressasse tout ce qu'on a fait dans le parcours, sur les fesses, à genoux, et quoi d'autre, attention ça glisse. Je l'ai vu prendre la main de Tom et avec lui parler, tu vois, comme pour le rassurer, parce que Tom, des fois, quand c'est un peu glissant, comme il est très grand, des fois c'est un peu délicat. Et ça, c'est vraiment chouette. Je sais pas. Allez Léa. Avance-toi encore un peu et après tu vas te mettre debout. Viens vers moi. C'est bien Léa. Regarde. Je suis là. Super. Ça y est. T'es sorti.
J'ai l'impression d'être un peu gynécologue, des fois. Allez, mon petit. C'est bien. Après, qui est? Allez. Parfait. Romain, moi je le trouve beaucoup plus confiant. Romain, au début, c'était tout. Dès qu'il y avait un moindre truc, c'était on est ensemble, hein? On est ensemble, oui, on est ensemble. Il le dit de temps en temps quand il y a vraiment des passages un peu plus complexes, mais franchement, il a énormément gagné. Et puis, Romain, il a une intuition corporelle, la façon dont il place, il va placer son pied exactement au bon endroit. Il va attraper des prises inversées, des trucs, des machins. T'es là, t'as rien à dire, quoi. Tu dis juste, bah bravo, quoi. Et c'est pareil, tu sens qu'il est content quand tu lui dis. Naturellement, il va pas forcément le manifester. Mais par contre, voilà, il a vraiment cette aisance. Ouais, joli, magnifique, la classe. De lui-même, il va avoir envie de... Quand il a fini un truc, et notamment la spéléo, c'est de dire qu'il va le dire à sa mère. Que je vais le dire à maman, je vais le dire à maman, on était là. Eh mec, t'es assuré, hein? T'as pas mis les pieds dans l'eau, bravo, hein? Fais gaffe, il y a encore une barre, là. Ouais. Eh oui. Romain, je trouve qu'il a beaucoup sur des premiers trucs au début qu'il était là, sur les débuts des activités, sur les endroits qu'il connaît pas, les gens qu'il connaît pas, il a besoin d'être rassuré. À partir de ce moment-là, une fois qu'il est rassuré, en fait, c'est peut-être celui qui s'adapte le plus vite, le plus facilement, qui accepte beaucoup de choses qu'il connaît pas. Lui, c'est vraiment de la rassurance. Le physique, il l'a. Quand tu parles des passages difficiles, c'est aussi parce qu'il a un physique, une tonicité, une praticité. Il a des épaules, en plus, il est costaud, quoi. Les étroitures, il faut les passer, hein, des fois, parce qu'on fait quand même des trucs qui sont pas si faciles. Je suis à côté de toi. Donne-moi la main, si tu veux. Viens. Voilà. Impeccable. Ça y est, t'es passé. C'est bien. Et Zora, ça a été l'année dernière, là, et cette année, ça a été la transformation complète, quoi. Complète. Avant, c'était impossible pour elle de passer dans une étroiture. Et donc, on parlait des Russes tout à l'heure. J'ai choisi une étroiture facultative, c'est-à-dire qu'on peut passer à côté. À côté, oui. Voilà. Et puis, on l'a fait venir. Moi, je me mets dans l'étroiture. Souvent, il y a un éduc derrière. Je l'encourage. Après, je suis toujours, très, très honnête dans mon fonctionnement. C'est-à-dire, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et je leur dis toujours, Zora, de toute façon, jamais je te forcerai à passer à un endroit où tu ne veux pas passer. Si tu veux passer, si tu veux avancer, tu y vas. Si tu veux pas, on n'y va pas. Et on a fait, je crois qu'en 3 fois, on est venu 3 fois sur cette étroiture, à chaque fois un petit peu plus loin. Et puis un jour, elle est passée. Et depuis, elle passe dans toutes les étroitures et elle passe avec la banane. Tu la sens heureuse, quoi. Sors de là, elle est waouh. Et ça, c'est waouh, ça fait plaisir. Puis elle demande beaucoup moins la main. Sur des endroits glissants, là où elle est pas très stable, souvent elle demandait la main en fait pour passer. Là, la dernière session, c'est moi en fait qui venais par anticipation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on anticipe qu'on devrait pas, mais qui m'approchait d'elle pour lui tendre la main et qui me prenait pas la main. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a un truc de gagné, de confiance. J'avais assisté aux premières séances. Oui. Et il y en a 2 qui n'ont pas pu continuer. C'est les 2 salariés. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, ils sont restés dans une petite grotte et ils sont montés. Et le même jour... on avait terminé tous les 2. On avait terminé tous les 2. Et il y avait cette étroiture, ce goulet qui va en montant. Enfin, quand tu arrives, tu le prends en descendant, mais quand tu reviens, tu le prends en montant. Ouais. Et Tom s'était engagé les pieds devant. On est resté, je ne sais pas... Comme il est très grand, et puis tu peux pas te lever, tu peux pas faire demi-tour quand tu es dans ce goulet qui doit faire quoi, 60 cm de diamètre.
tu vois. Ouais. Et il a fallu... Alors, je sais pas comment il a réussi. Mais lui aussi. Avec les talons, il plantait les talons, puis il arrivait à grignoter centimètre par Se centimètre. pousser comme ça. Mais moi qui suis pas un anxieux, je commençais quand même à me dire combien de temps on va rester là-dedans. Et puis finalement, tout s'est bien passé, il est sorti. Et après, moi, j'y suis peut-être retourné une fois ou deux, et puis après plus du tout. Non, si tu veux. Enfin, pour moi, Julie est exemplaire de tout ce qu'on a pu raconter sur l'autisme qui n'est pas vrai. Julie, elle n'a pas le langage, mais d'abord, elle est heureuse, encore une fois. Elle a une intelligence des situations qui est remarquable. Et elle a des affects aussi, pour peu que tu saches. Voilà, si tu veux, pour peu que tu saches, elle n'est pas dans sa bulle, loin de là. Mais il y en a aucun. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts à l'autre, mais il y en a aucun qui est complètement dans sa Non, mais elle bulle. est quand même accrochée au quotidien, accrochée oui. au monde qui l'environne. Dès oui. qu'il y a une voiture qui va arriver, elle va regarder. Mais elle sent, elle comprend des choses, elle sent des choses qui vont se passer très souvent avant même qu'on les ait vues, en fait. Voilà. Enfin. On a tous des espèces de stéréotypes dans la tête, tu vois, la personne autiste dans sa bulle. Et regarde Julie, elle est profondément autiste, Julie. Oui. Et regarde comme elle aime les gens. Mm. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, elle n'est pas dans sa bulle, quoi. Cette image de l'autiste dans sa bulle, enfermé dans son monde, c'est-à-dire, ils ont un mode d'être au monde particulier, et c'est à nous de mettre en place un peu ce qu'il faut pour que ce mode d'être, comme je le disais tout à l'heure, il trouve ses attentes et puisse s'exprimer et s'épanouir. Parce que Julie est une des personnes, pour moi, je veux dire, je regarde autour de moi, mes amis, je regarde tous les gens que je connais, Julie pour moi, est une des personnes les plus heureuses que je connaisse. Elle a tout le temps la banane, rien, elle est heureuse, Julie. C'est assez extraordinaire de rappeler comme ça, en regard d'une espèce d'apitoiement, de misérabilisme qu'on a sur le handicap, il faut quand même rappeler des choses comme ça, que non seulement elle peut aller sous terre mieux que beaucoup de gens, mais qu'en plus elle est heureuse, tu vois, donc, et elle est heureuse sous terre, donc... Tu avances, Juju? Tu rejoins Romain? Allez, on te suit. C'est un truc hors norme, où je les vois bien, où je me sens bien, et où il y a la relation forcément évolue, quoi. Il y a toujours des nouvelles choses qui se passent. Donc c'est un peu magique, hein. Je sais pas quoi dire d'autre, mais il y a un côté un peu magique quand même. Bien, ça change le regard. Ça change le regard qu'on peut porter. Moi, je vois aussi les parents qui pensaient que non, ça serait pas possible. Oui. Et c'est pareil. Ah tiens, il se met à éplucher les légumes. Ah tiens, il se met à faire de la spéléo. Ah tiens, il se met... Et c'est imperceptible. On n'a pas fait des personnes qu'on accueille, des personnes autonomes. On a fait des personnes avec qui c'est agréable à vivre. Et c'est des fois, tu as des personnes autonomes, vaut mieux pas vivre avec. Tu es à côté de moi, ouais. Ouais, je suis à côté de toi, viens. Tu es à côté de moi, ouais. Je suis à côté de toi. Tu as scanné ton nom. Je suis à côté de toi. Tu es à côté de moi, ouais. Ouais, je suis à côté de toi. Tu es à côté de moi, ouais. Ouais, absolument. Allez, Juju. Allez, Romain. Allez, Julie. Super. Sandwich. Compote. Compote, compote.
Quoi d'autre? Chips. Ah, les chips, heureusement que j'en avais amené, hein, parce que Quoi d'autre? on a bu un coup aussi. Quoi d'autre? Bah, je sais plus, c'est tout. Hein. C'est tout. Une tranche pas à la fin, escalade. Ah, c'était à la fin l'escalade, ouais. C'était À la fin. le clou du spectacle, là. Spectacle. C'est vrai que ça serait bien qu'un jour, d'une équipe pluridisciplinaire se penche un peu sur qu'est-ce qu'il faut à ces personnes. Eh oui. Est-ce que nous, à Tentative, on est dans le vrai? Pas forcément, moi je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les... Qu'est-ce que fait la spéléo? Qu'est-ce que fait le quotidien? Qu'est-ce que fait les balades? Qu'est-ce que fait la rivière? Qu'est-ce que fait la ville, le supermarché? Comment toutes ces personnes, toutes ces personnes avec ces singularités quand même importantes, comment elles tracent leur chemin de vie, quoi. Moi, je me pose cette question. La vie bonne, tu vois, qu'est-ce que c'est que la vie bonne? Qui en décide? Qui décide de la vie bonne? Je pense pas, par exemple, que... avez-vous beaucoup d'activités de pleine nature? Ça fait pas partie des critères. Ça fait pas partie des critères. Alors moi, voilà, et moi je dirais, bah, tiens, c'est le critère majeur pour certaines personnes avec un handicap sévère. C'est un des critères majeurs. Voilà, il y aurait tout un travail à faire sur qu'est-ce que le juste accueil et qu'est-ce que la vie bonne pour ces personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Et je dirais la spéléo participe de la vie bonne. Ouais, voilà. En tout cas, quand je les vois sous terre, moi, quand je les vois comme ça, heureux avec la banane, à établir le contact et tout ça, je me dis, waouh, je suis content d'être là, quoi. Puis c'est pas les mêmes soirées et les mêmes nuits. À Ouais. chaque fois qu'on fait spéléo ou extérieur ou hier piscine ou voilà des moments à l'extérieur et agréables, enfin qu'on peut y transmettre une sensation de bien-être, ah ben tu passes pas les mêmes soirées. Enfin, c'est comme nous en fait, hein, quand on passe une bonne journée, le soir on est plus reposé, on s'endort mieux, Plus tranquille. on dort mieux, t'es plus tranquille. Eh ben c'est la même chose. Dans les profondeurs de la Terre, loin des repères du monde ordinaire, c'est une autre forme de langage qui émerge. Ici, pas de mots superflus, pas de codes sociaux à maîtriser, juste des corps en mouvement, des regards qui se croisent, des gestes et des touchés qui se répondent. Ce que nous avons vécu ensemble dans ces espaces confinés, c'est bien plus qu'une exploration souterraine. C'est une aventure humaine, tissée de confiance réciproque et de présence vraie. Pour chacun de ces adultes, porteurs d'autisme sévère, la spéléologie a ouvert une brèche, un passage inattendu. Des petits miracles se sont produits. Un contact, un sourire, un pas de plus vers l'autre. Des changements profonds d'attitude aussi dans ce milieu si particulier. Être dehors, mais dedans. Quand le corps est engagé, quand le silence devient complice, quelque chose en nous comprend. Et ce quelque chose ne juge pas, il relie. Peut-être que c'est ça, finalement, accompagner l'autisme. Créer les conditions d'une rencontre vraie. Et si cette caverne devenait un miroir, celui d'une humanité plus sensible, plus humble, plus consciente? Bonjour Romain. Bonjour Léa. Bonjour Thomas. Bonjour Louisa. Bonjour Romain. Bonjour Léa. Bonjour Thomas. Bonjour Louisa. Jeanne, toi tu es psychologue à Tentative au lieu de vie. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience d'aujourd'hui, de la spéléo? Oui, c'était incroyable, impressionnant ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'on est même tous capables de faire, mais de pouvoir passer dans des tout petits endroits, très étroits, et la confiance aussi qui s'est établie avec toi.
C'est beau de voir ça. Et c'était vraiment un super moment à partager ensemble.